3 reportages cette semaine dans Info Hebdo. Auto-expo à Niederbronn-les-Bains, les 10 ans du musée historique et industriel, et tout de suite, le concert de Radio 777. Après avoir fait le 11 août la première partie de ZZ Top à la Foire au Vin de Colmar, Radio 777 se produit à Niederbronn. Le bar La Coupole accueille leur concert diffusé en direct sur Top Music. Pop Rock Attitude Live est une nouvelle émission de Top Music. Il s'agit même ici du tout premier numéro. Elle est animée par Thierry Hakoun. Le deuxième album de Radio 777, Goutte de hasard, est programmé pour le 7 octobre 2003 chez tous les bons disquaires. Leur premier album était sorti il y a tout juste 3 ans et avait reçu un très bon accueil. Voici des extraits de cette soirée. Les samedis 20 et dimanche 21 septembre, la circulation rue de la République est bloquée. 5 marques automobiles sont venues exposer leurs derniers modèles. Il s'agit d'une première dans la région. La Charne, l'association des commerçants, hôteliers, artisans, restaurateurs de Niederbronn, en est l'initiateur. Les garagistes du canton ont été invités à participer. Ils ont ainsi pu se faire connaître auprès du public. Les magasins faisaient des portes ouvertes pour l'occasion, afin de montrer leur dynamisme. Il y avait notamment la C3 Pluriel, la 307cc, la 206RC, la Mégane Estate. Si le samedi était plutôt calme, le dimanche était noir de monde. D'autres manifestations de la Charne sont prévues en 2004, lors des travaux rue de la République. Et étant donné qu'à Niederbronn, il y avait déjà le musée de l'archéologie, le directeur de la DRAC, de la Direction régionale des affaires culturelles, m'a conseillé de contacter l'entreprise de Dietrich et d'essayer de collectionner des objets fabriqués par de Dietrich. Ce qui fait qu'on a associé alors à l'archéologie qui fait partie de l'histoire de Reichshofen, on a associé les objets fabriqués par de Dietrich. Et alors peu à peu, le musée s'est enrichi et en 1993, on a ouvert donc, pour la première fois le musée au public. Nous avons exposé des objets en fonte décorés, des objets fabriqués par de Dietrich, mais également de Buderus, donc la plus grande fonderie d'Allemagne. Plusieurs thèmes, il y avait le fer forgé, également sur les plaques de cheminée, il y avait une exposition sur les plaques de cheminée, puisque de Dietrich, particulièrement Zinsmüller, a fabriqué des plaques de cheminée, soit des thèmes patriotiques ou des thèmes bibliques. Et ensuite, il y a eu les jouets Joustra. Il y a des fois, comme cette année, c'était pratiquement une exposition clé en main, puisque c'est un collectionneur de Strasbourg qui nous a prêté les objets et qui les reprendra à la fin septembre. Ensuite, il y a également des musées selon le thème, qui nous prêtent aussi des objets. Et naturellement, nous sommes obligés quelquefois d'aller chez des particuliers. C'est sûr que le musée mérite d'être connu et tous les gens, il n'y a qu'à voir le livre d'or, sont contents de leur visite. Et nous n'avons que des éloges, mais ce musée est encore très mal fréquenté. À votre écoute, à côté de vous. Le garage moderne est heureux de vous présenter Mac 3V.
Au sommaire du nouveau Mac 3V, la rentrée culturelle, la semaine niederbronnoise à Batschenborn et une recette de cendres aux champignons forestiers. Ça a été un pari peut-être un petit peu fou il y a 10 ans d'ouvrir sur Reichshofen, sur les fondations de l'ancien foyer Saint-Michel qui existait déjà et donc qui avait déjà une habitude de spectacle dans la commune et dans la région. Donc d'ouvrir un centre culturel, mais qui ne fasse pas uniquement de la diffusion, mais qui soit aussi un lieu de formation, de création. Et donc pendant 10 ans, on a essayé de travailler le mieux que l'on pouvait pour que ce lieu devienne un peu un lieu de référence en Alsace du Nord sur toutes ces directions-là. Et je crois que on y est parvenu. C'est pas évident tous les jours, mais ça on le sait bien, ça fait partie de notre métier. Alors si on veut résumer la Castine en 10 ans, on peut résumer par quelques chiffres. 230 000 spectateurs sur l'ensemble de toutes nos manifestations, cinéma, théâtre, conférences, spectacles accueillis. C'est 2700 abonnés pendant 10 ans, donc une moyenne aux alentours de 270, 280 un peu plus même. C'est 50 abonnés qui nous ont fait confiance depuis 10 ans, c'est quand même pas inintéressant de savoir qu'il y a 50 personnes qui ont pris un abonnement, dont 4 qui ont pris un abonnement tout spectacle, c'est-à-dire que 4 personnes ont vu au minimum tous les spectacles se déroulant à la Castine. Et c'est ce genre de chiffre qui nous fait bien plaisir. C'est une soirée qu'on a voulu la plus festive possible, avec une présentation de la saison un peu particulière, puisqu'ils sont associés Zigzazou, donc un groupe d'humour musical bien connu dans la région. Et ce qui est pour nous une première à ce niveau-là, la musique municipale de Reichshofen et l'école de musique du canton du pays de Niederbronn, dans un souci d'ouverture au maximum d'associations possibles. On a souhaité associer des commerçants à notre anniversaire et on a fait faire à Uberard une bière spéciale avec une étiquette spéciale et un verre gravé collector, comme on dit, de la bière des 10 ans de la Castine. On fait des magnets et puis pour récompenser nos abonnés fameux, on a fait faire un petit bloc de cristal avec un morceau de Castine collé dessus. Pour les 47 abonnés qui ont eu un abonnement durant les 10 ans. Et puis pour les 4 dont je parlais tout à l'heure, on a fait faire un bloc de cristal, un gros pavé de cristal gravé avec le logo des 10 ans de la Castine. Le point commun, c'est de montrer aux habitants de Reichshofen et des environs ce qui se fait peut-être de plus intéressant dans la création contemporaine, quelle qu'elle soit, que ce soit en musique, que ce soit en danse, en variété, en humour, en théâtre, avec les conditions que nous impose notre salle. Ça a toujours été le fil rouge de ce que j'ai voulu montrer. Des spectacles de qualité, de haute tenue, un peu comme disait Jean Villard, l'excellence pour tous. J'ai voulu que cette année, ce soit une programmation peut-être haut de gamme, on peut dire comme ça, mais disons très festive, avec un maximum de spectacles de haute qualité, mais dans un souci peut-être de divertissement. Les spectacles phares, ils sont nombreux. On peut citer déjà le premier spectacle à la Castine qui aura lieu le 18 octobre avec Chanson plus Bifluorée, qui est considéré comme étant peut-être le groupe d'humour musical le plus important en France. Il y a Adromanov qui va revenir après 10 ans, il y aura Félag que nous avions déjà accueilli, en danse la compagnie Maryse Delante qui est une des grandes compagnies de référence de la danse contemporaine avec La Belle au Bois dormant.
Nous avons aussi une semaine consacrée au dialecte dans le cadre du Printemps pour notre langue avec Cathy Bernecker et puis Huguette Dreikhaus. Du théâtre avec par exemple La Puce à l'oreille, Marcel Maréchal, qui est là aussi une grande compagnie de théâtre, un grand monsieur du théâtre en France depuis la décentralisation. Donc une saison riche, une saison variée, mélangeant la danse, la musique, le théâtre, la variété, et avec des spectacles de haute qualité. Donc la nouvelle saison qui vient de s'ouvrir dimanche, elle sera très variée, très diversifiée comme celle de l'an dernier d'ailleurs, avec des spectacles de musique classique, de théâtre, de danse, de musique du monde. Cette année, on a voulu donner un peu la priorité au théâtre sous diverses formes. Et pour la deuxième année consécutive, donc l'ensemble de la programmation est coproduite par le Casino de Niederbronn. On aura plusieurs têtes d'affiche cette année, dont Nicoletta en décembre, avec un chœur gospel, donc un programme gospel, mais bon, elle chantera évidemment aussi ses anciens tubes. On aura la chance d'avoir Michel Boujna, qui nous proposera son tout nouveau spectacle. Donc ce n'est pas celui qui est marqué dans la plaquette, puisqu'il est en écriture, donc on ne sait même pas comment il s'appelle. Donc ce sera vraiment son tout dernier spectacle. On aura les Kolenzo Abafana, qui sont un groupe de chanteurs et danseurs zoulous, donc d'Afrique du Sud, qui font 2 fois par an une tournée en France, et donc on aura le plaisir et la joie de les accueillir ici à Niederbronn en exclusivité. Bon, habituellement pour la programmation, souvent, enfin on essaie dans la mesure du possible de voir les spectacles qu'on programme quand même. Mais bon, quelquefois ce n'est pas possible. Par exemple, les Kolenzo Abafana, je ne suis pas allé en Afrique du Sud pour voir de quoi ça avait l'air. Donc après on choisit sur cassette vidéo, sur les dossiers de presse, ou alors on demande des collègues qui les ont déjà accueillis. Et puis voilà, on se base un peu sur les endroits où ils ont déjà tourné. Alors cette année, il y a une nouveauté, puisqu'on a élargi la collaboration avec la structure voisine, la Castine. Et donc on aura, au-delà des 2 spectacles habituellement annoncés de chacune des 2 structures, on aura 2 spectacles qui sont co-réalisés. L'un qui se passera ici à la Maison des Arts et des Congrès, qui s'appelle Les Drôles, et l'autre qui est Félag, qui se passera à la Castine. Oui, la rencontre d'aujourd'hui, bon, c'est le retour d'une première rencontre qui avait lieu l'année dernière à Niederbronn, où la ville de Bad Schönborn à travers une semaine à l'office de tourisme, présenté déjà ses particularités, son savoir-vivre à Niederbronn. Et donc aujourd'hui, c'est le retour, c'est la ville de Niederbronn qui présente un peu sa ville aux Allemands, à la commune jumelée de Bad Schönborn. Le programme de la journée, c'était surtout le vernissage de l'exposition organisée par l'office de tourisme, c'est-à-dire Martin Salomé et son équipe ici au Thermarium à Bad Schönborn. Et en plus, on a profité de la journée pour un premier contact entre les arboriculteurs de Niederbronn et de Bad Schönborn. Voilà, donc l'exposition avait pour but principal de promouvoir un petit peu notre région. Dans la région de Bad Schönborn. Je pense qu'effectivement c'est une opération qui sera très fructueuse vu le flux touristique qu'il y a effectivement dans les thermes de Bad Schönborn. C'est aussi une façon de travailler avec nos partenaires de Bad Schönborn et nous souhaitons d'année en année faire des opérations ensemble parce que ce n'est pas uniquement l'exposition qu'on fait aujourd'hui ici, c'est tout au long de l'année, on se retrouve ensemble autour d'une table où on se téléphone pour mettre en place diverses opérations communes. Celle-ci a principalement pour but de faire de la promotion de Niederbronn les Biens, bien sûr, dans la région. Alors depuis que je suis le directeur de l'Harmonie, effectivement nous avons rencontré les gens de Bad Schönborn plusieurs fois à Niederbronn. Nous-mêmes, nous n'étions pas venus à Bad Schönborn depuis donc à peu près 2 ans et demi. Alors aujourd'hui, l'Harmonie est composée d'une trentaine de musiciens. Se rajoutent là-dessus quelques clairons, puisque c'est quand même une particularité encore d'une harmonie comme la nôtre. C'est très rare en Alsace aujourd'hui, il y en a encore quelques-unes, mais c'est très rare, où les clairons, qui sont donc des instruments sans piston, donc essentiellement utilisés dans le contexte de l'armée dans le temps, mais qui aujourd'hui aussi font toujours partie intégrante de la musique municipale de Niederbronn et
qu'on aime toujours beaucoup avoir avec nous. Bon, c'est vrai que c'est notre deuxième opération. L'année dernière, Batschenborn était notre invité à l'Office de tourisme. Donc on a essayé de faire un petit peu la même chose en disant on s'est effectivement réunis, mais par la suite, c'est vrai que nous, on a surtout travaillé à notre niveau pour présenter les panneaux que nous avons réalisés en interne, pour mettre en avant surtout le côté visuel de notre station. Mais néanmoins, régulièrement, le programme de la journée a été mis en place avec mon collègue, donc Klaus Heinzmann de Batschenborn. Donc l'origine de ces rencontres de Batschenborn, c'était entre les directeurs des offices de tourisme de Niederbronn et de Batschenborn, qui se sont appris à connaître à un certain moment. Ça remonte à avant 1995. Et donc tout doucement, ce jumelage, cette amitié s'est mis en place et régulièrement, les élus de Batschenborn viennent à Niederbronn pour participer aux différentes manifestations comme les balades enchantées, comme pour le 14 juillet, comme pour autre chose, Festival Berger et autres. Et également, nous, autorités de Niederbronn, nous nous déplaçons également régulièrement ici pour célébrer ensemble des manifestations plus ou moins intéressantes. Alors les premières rencontres ont eu lieu en 1995, donc ça fait 8 ans déjà, avant que le jumelage officiel ne soit mis en place. Et donc nous avions quelques échanges avec nos partenaires de l'Office de tourisme tout d'abord. Ensuite, ce sont les élus qui se sont rencontrés. Et effectivement, donc en 2000 ou 2001, donc, il y a eu ce jumelage officiel. Alors les premières années, c'était des contacts assez, je dirais, épars. On en avait 1 ou 2 par an peut-être. On s'est rencontrés dans le cadre de l'association Vis-à-vis, donc transfrontalière. Et par la suite, donc depuis 2-3 ans, depuis que le jumelage est réellement en place, nous avons de réels contacts, donc au moins tous les mois, un contact téléphonique. Régulièrement, le collègue de Batschenborn vient nous voir à Niederbronn ou vice-versa. Et on prépare aussi d'autres opérations ou d'autres actions ponctuelles avec eux. Comme par exemple, je disais ce matin encore, on a mis en place un forfait, un produit qu'on a monté au niveau de Niederbronn. Et pour le traduire en allemand, on a fait appel à nos collègues pour effectivement mettre en place aussi les accroches touristiques. Parce que traduire, ce n'est pas toujours la bonne solution. Donc ces accroches, on les retrouve avec les collègues. Et c'est ces actions-là, je dirais très ponctuelles, qui sont hyper intéressantes pour nous. Et vice-versa. Les deux villes sont jumelées depuis 2000 et 2001. La première étape est en 2000 ici à Batschenborn et la deuxième étape en 2001 à Niederbronn. Mais elles se connaissent depuis 1996. Alors aujourd'hui, en premier était présent sur les lieux le premier magistrat de Batschenborn qui est M. Rolf Müller. Il y avait également une grande partie du conseil municipal de Batschenborn ainsi que des responsables d'associations et surtout le directeur du thermarium et le directeur de l'office de tourisme. La musique municipale s'est préparée ni plus ni moins, je veux dire comme à toute occasion quand il y a besoin de se présenter. Les répétitions sont faites pour que nous puissions à tout moment interpréter quelque chose devant le public. Effectivement, comme nous sommes aujourd'hui en Allemagne et que nos voisins allemands font partie comme nous de l'Europe, nous avons commencé la prestation avec l'hymne européen. Ensuite, des pièces variées du programme d'harmonie. Depuis que nous sommes jumelés, effectivement, nous nous rendons compte, surtout l'année dernière où nous avions Batschenborn qui était exposé dans nos locaux quand même tout le mois de juillet, on a régulièrement eu des gens qui sont venus nous voir en disant « nous sommes de Batschenborn » et de toute façon, dès qu'un touriste de Batschenborn ou qu'une personne de la région de Batschenborn arrive chez nous, elle nous fait facilement comprendre qu'elle vient d'ici et qu'ils font partie de la commune jumelée, etc. Ils veulent nous en parler et nous avons effectivement régulièrement je dirais, surtout en saison touristique, mais tout au long de l'année, de la fréquentation des gens de Batschenborn qui viennent nous voir. Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter une recette, c'est le filet de cendre aux champignons. Alors cette année en champignons on est relativement limité vu la sécheresse de cet été. On a toutefois trouvé des rosés des prés qui ont poussé grâce aux premières nuits un peu plus fraîches et aux rosés du matin. Et des girolles qu'on va accommoder avec oignons, ail et persil. Et donc le poisson, le cendre. Là on a un cendre qui fait à peu près 3 kg, 3,5 kg, qui conviendra très bien pour 6 personnes. Ça nous permet de traverser toute l'Alsace, du Rhin jusqu'au Vosges, en passant par les prés et les forêts. Alors on va commencer par le cendre, on va lever les filets, d'abord le vider.
aussi enlever tout de suite au moins la nageoire dorsale qui peut être dangereuse car très piquante. Ensuite, on va vider le cendre. Sortir l'ensemble des abats de façon à ne pas contaminer la chair avec les déchets. Ensuite, on peut lever les filets de cendre. Il nous faut un couteau bien aiguisé et une lame suffisamment souple pour bien glisser le long des arêtes. Bien entendu, on va pouvoir utiliser du filet de cendre directement acheté chez le poissonnier et commencer la recette 2-3 étapes plus loin. Ce qui est forcément plus facile si on fait ça à la maison. L'avantage de travailler avec du cendre entier, c'est que bien sûr, nous allons profiter de ce morceau de choix, qui sont les joues, qu'on aura du mal à obtenir si on achète directement les filets levés. Ensuite, on va parer les filets. Et supprimer la peau. Le cendre a une peau très coriace, ce qui fait qu'il est facile de glisser le long de la peau sans la couper. Donc comme dit, un cendre d'environ 3 kg, 3,5 kg nous permet d'avoir des beaux filets qu'on peut très bien couper en 3. Donc arriver à 6 personnes une fois l'ensemble du poisson détaillé. La deuxième étape est la préparation des champignons et de la garniture pour la sauce. Alors nous avons les rosés des prés et les girolles. Chaque fois, on va essayer de gratter les quelques saletés et le nettoyage des champignons. Les girolles peuvent se laver, par contre pour les rosés des prés, c'est franchement déconseillé. De la même façon, si on utilise des cèpes, il vaut mieux bien les nettoyer plutôt que de les laver car ils vont s'imprégner d'eau comme une éponge et lorsqu'on va les cuire, ils vont relâcher leur eau et ne pas saisir. Donc pour 6 personnes, nous allons utiliser environ 150 g de champignons par personne, ce qui nous fait une belle portion, soit 900 g en tout. Bien sûr, en mélangeant le plus possible des différentes sortes de champignons. Pour finir le nettoyage des champignons, plutôt que de les laver, je préfère les prendre dans un torchon et de les frotter, qui permet d'éliminer les dernières impuretés et les grains de sable qui seront restés collés. Les rosés des prés, de la même façon, on va les gratter, on va même les éplucher. Bien sûr, il vaut mieux les préférer petits et jeunes, ils seront d'autant plus agréables à manger que s'ils sont trop grands. Une fois nos champignons nettoyés, on va tout de suite éplucher notre oignon et 2-3 gousses d'ail. Voilà pour l'ail et l'oignon. On va aussi équeuter un petit peu de persil. Donc enfin, après avoir nettoyé notre persil, nous allons le hacher. Ensuite, l'ail, que nous allons d'abord écraser. Moi aussi de le hacher.
Enfin, nous allons ciseler l'oignon. Pour la préparation de notre sauce, nous avons nos champignons, ici des girolles et les rosés des prés. Les plus gros vont être coupés de façon à avoir des morceaux assez réguliers. De la même façon, ceci. Il nous faudra un petit peu de beurre pour saisir nos champignons, ainsi que l'oignon haché, de l'ail haché et notre persil. Et enfin, de la crème fraîche. Et il nous faudra bien sûr un petit peu de sel et de poivre. Donc on va faire fondre notre beurre. Et y rajouter tout de suite les oignons hachés. Une fois les oignons hachés légèrement sués, on va pouvoir y rajouter nos champignons. Nos champignons sont en train de suer. Une fois qu'ils ont bien pris, on va pouvoir les assaisonner. Il vaut mieux les assaisonner une fois que la cuisson est bien entamée, car le sel va tirer de l'eau des champignons. Donc, on va les saler maintenant. Les poivrer. On va aussi y rajouter l'ail et le persil. On va bien mélanger de façon à ce que l'ensemble des ingrédients s'imprègnent. Au bout de 2-3 minutes, nos champignons sont saisis et on va pouvoir rajouter la crème fraîche. Là, pour 6 personnes, j'ai prévu un demi-litre de crème fraîche. Ensuite, on va pouvoir entamer la cuisson du cendre. En attendant, on va laisser notre sauce sur un feu doux de façon à ce qu'elle réduise légèrement et que la crème se lie pour avoir une sauce la plus onctueuse possible. On va ressortir notre cendre du frigo pour le cuire. Pour ceci, il nous faudra un tout petit peu d'huile. Et on va saisir nos cendres à la poêle. On va tout de suite l'assaisonner. Voilà, sel et poivre. On va le saisir dans une poêle relativement chaude. Et une fois qu'il aura bien pris, on va pouvoir baisser légèrement le feu. Après avoir saisi nos filets de cendre, nous allons les retourner. Voilà. À la poêle, la cuisson met environ 5 minutes, 5 bonnes minutes. Au dernier moment, on va rajouter les joues de cendre qui auront seulement besoin de quelques secondes de cuisson avant de pouvoir dresser. Notre cendre, comme je vous le disais avant, a encore quelques petites arêtes sur les parties épaisses du filet que nous allons pouvoir tirer maintenant. Nous allons napper le filet de nos champignons à la crème. Et y servir quelques spätzle. Voilà pour le filet de cendre aux champignons. Je vous souhaite un bon appétit.